Alors, définition du burn-out, je ne vais pas l'inventer, j'y cherchais tout à l'heure, hein, c'est pas assez simple. C'est évidemment un surmenage par rapport à un travail intensif qui fait que le travail est tellement prenant, il y a une telle pression qu'on en devient triste, on n'a plus envie de rien faire et évidemment on rentre dans une très grosse déprime. Bon. D'où ça sort ce burn-out? Donc, on va reprendre la définition du burn-out. On a dit que c'était une charge énorme de travail qu'on a pris sur soi, une pression énorme qu'on a pris sur soi, qui s'est au fil du temps transformée en dépression. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent plus capable de faire face à la situation, que la pression, le truc, le machin, je ne suis plus capable, j'ai plus les forces, j'ai plus les épaules pour faire face à cette situation. Bon. Alors, voyons maintenant les choses différemment, d'accord? Avant de parler du burn-out, pourquoi c'est venu le burn-out? Je ne vais pas rentrer dans des explications psychologiques, PNL ou autres, bien qu'on pourrait le faire, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais je préfère m'attarder sur des sujets, sur des raisons qui nous intéressent, celles qui sont spirituelles. Il y a un grand Yetzer-Hara dans la vie, et on en a parlé il y a quelques instants, de croire que, alors la Torah elle en parle comme ça, elle dit il y a une grande malédiction dans l'homme, c'est de croire en la force, de croire, non, Hachem nous avertit comme ça dans la Torah, il nous dit un jour tu deviendras riche, il parle au peuple d'Israël, il dit un jour tu deviendras riche et tu croiras que c'est la force de ton bras qui t'a fait gagner les batailles. Ce qui est faux, puisque c'est moi Hachem qui t'a fait gagner les batailles, c'est moi qui te rends riche. D'accord? Vous savez qu'il y a une mitzvah tous les jours, je vous invite à la faire parce qu'elle est très forte, il y a une mitzvah de répéter les 10 souvenirs, d'accord? Il y a 10 souvenirs dont on doit se rappeler, et il y en a un qui nous dit comme ça, rappelle-toi que c'est Hachem, ton Dieu, qui te donne la force d'être vaillant, de réussir. C'est une chose qu'on doit toujours se rappeler, d'accord? Bon. Pourquoi je parle de ça? Parce que donc ce grand Yetzer-Hara qu'on a tous, c'est de croire qu'on a une force en nous qui peut nous faire réussir, qui peut nous faire contrôler notre vie, qui fait que j'agis dans ma vie, que je peux construire, que je peux changer les choses. D'accord? Bon. Alors, oui, on peut changer les choses, mais pas comme on le pense. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce qui est important de savoir, c'est que la vie est une grande illusion. Une grande illusion. La grande illusion, c'est quoi? C'est de croire que la pression des autres existe, que le fait de s'investir, de travailler plus pour gagner plus, ça c'est la méga illusion, ça c'est superbe. Comme si une personne, elle pouvait ne pas travailler et puis gagner. Et si elle ne travaille pas, elle ne peut pas gagner au loto, elle devient millionnaire en un instant et pourtant elle n'a pas travaillé plus et pourtant elle a gagné plus. C'est bizarre. Mais en tout cas, c'est une grande illusion que de croire qu'on a une force. C'est cette illusion-là qui va nous amener à croire que lorsque les choses ne se passent pas comme on veut, ou que les gens nous en demandent trop, ou le travail nous en demande trop, ou la famille nous en demande trop, ou X pression sociale extérieure nous en demande trop, on se sent accablé et donc surmené et on rentre dans un burn-out. Si on avait la foi que tout dépend d'Hachem, que notre réussite dépend d'Hachem, notre travail dépend d'Hachem, tout dépend d'Hachem, alors je sentirais une légèreté sur mes épaules incroyable. Puisque ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Rien ne dépend de vous. La seule chose qui dépend de nous, c'est le libre arbitre. C'est quoi? C'est de choisir de prier ou de ne pas prier Hachem. C'est de choisir de prendre la bonne voie ou de ne pas prendre la bonne voie. C'est la volonté qu'on a de prendre, voilà, si je peux résumer comme ça, c'est le seul choix qu'on a dans les mains, si je puis dire, à un micro millimètre, c'est est-ce que j'ai le choix, est-ce que j'ai la volonté ou pas de faire le bien ou le mal. Et ce sera sur ça qu'on sera jugé. Donc, pourquoi je dis ça? C'est toujours de ne surtout pas rentrer, ne pas mettre le petit doigt une seule seconde dans cet engrenage de croire qu'on a
la force de gérer les choses. À partir du moment où j'ai ce recul de dire, je ne gère rien, mon travail, que je réussisse ou pas, ça ne dépend pas de moi. Preuve en est, et faites l'expérience tous. On peut faire cette expérience. Des fois, on a préparé des choses de manière hyper précise, hyper carrée, et badaboum, ça rate. Et inversement, on n'a rien prévu, et d'un coup, hop, ça marche. Ben alors, elle est où notre force? Je ne comprends pas. Si, et encore une fois, c'est une règle, la règle doit toujours être absolue pour être vraie. D'accord? S'il y a une exception, c'est qu'elle n'est pas... D'accord? Dieu, il est parfait. C'est pas il est parfait tout le temps à 99% et à un moment donné, il n'est pas parfait à 1%. Dieu, il est tout le temps parfait. C'est une règle absolue. Ça, c'est une vérité. D'accord? Donc, la vérité, c'est quoi? C'est que dans votre travail, ou dans tout, vous verrez qu'il y a un moment où vous avez mis toute votre force et vous avez raté. Et il y a des moments où vous n'avez pas mis votre force et vous avez réussi. Tiens, bizarre. Donc, déjà, cette règle-là, elle étale complètement par terre cette fausse croyance de croire qu'on a des choses dans les mains. Donc, comme je dis souvent, comprenons qu'on n'a rien dans les mains, mettons-nous à l'arrière de la limousine avec notre petite coupe de champagne et laissons H&M diriger son monde là où on veut. Alors effectivement, je mets un bémol dans ce que je vais dire parce que je sens que ça peut faire grincer les dents. Je n'ai pas dit d'être oisif, de ne rien faire de sa vie. Je n'ai pas du tout dit ça. Je dis simplement que l'inquiétude, faites ce que vous voulez. Vous savez quoi? Faites ce que vous voulez. Faites le travail que vous voulez. Travaillez X temps que vous voulez. Mais je vous en prie, une chose, que ça ne rentre même pas dans votre esprit que votre action, elle fait quelque chose. Et donc que la pression qu'on peut vous mettre, qu'elle soit nulle et non avenue. Et c'est ça le remède, c'est ça le bouclier face au burn-out. C'est de bloquer tout de suite ce faux raisonnement de croire que j'ai dans mon bras une force qui me fait réussir ou pas. Et voilà. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse vraiment faire attention à ça.